Bonjour à tous et bienvenue dans Comme à la maison. Déjà, petite introduction du nouveau logo. Le nouveau logo de Comme à la maison, voilà. Qui va aujourd'hui introduire un sujet de gaming, un sujet de fighting. On va parler donc de jeux de combat aujourd'hui. Et ça va se péter. Et on est là avec plusieurs invités, dont un invité spécial. Donc déjà, je te présente Monsieur Reza. Bonjour. Salut, c'est moi. Bonjour les gars, ça va? Merci à toi de venir. Merci à toi Merci d'être à vous venu, pour hein. l'invitation, hein. On va parler de jeux de Yes. combat, donc forcément j'étais obligé de répondre Ah présent. C'est très important. Dont aussi toujours accompagné de Mr. Pink et Monsieur Ben. Merci Moi j'applaudis. Merci. de nous faire l'honneur d'être là et merci les copains de venir encore une fois dans cette ambiance maison, canapé pour pouvoir discuter et Comme à la échanger maison, hein. sur tous ces trucs-là. Donc voilà. Oui, du coup, aujourd'hui, on va parler donc de fighting, on va parler de jeux de combat en général. On va te passer pas mal de questions, Reza, sur ton parcours de jeu de combat, sur Ok. qu'est-ce que tu penses tout simplement du gaming jeu de combat actuel, par le passé et même dans l'avenir. Voilà, on va parler des grosses licences telles que Tekken, des licences vraiment intemporelles, Mortal Kombat, Smash, des différentes licences et également aussi des licences aussi un peu disparues aussi. Déjà merci à tous d'être là avec nous. Merci à toi de venir Merci, Ben. défendre ton style de jeu favori, ton jeu de cœur un peu. Et vous l'avez peut-être remarqué, aujourd'hui il y a un logo sur la télévision. Et il me semble que la dernière fois on avait mis le logo Back to the Culture. Oui. Et donc là voilà, nouvelle idée, nouveau concept Nouvelle pour IP. ce talk show. Donc forcément, Steven nous a pondu un joli petit logo pour Comme à la maison. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce petit logo. Il sera peut-être amené à changer ou peut-être pas, parce que s'il vous plaît autant qu'à nous, bah, on va le garder, hein. On verra. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et bah, sans plus tarder, je laisse Sam prendre la main pour nous parler un petit peu du jeu vidéo de combat. Nous avons Reza. Reza, Mm. je ne parle plus de son palmarès. Non, Très ouais, gros bah, joueur de Tekken, Moi, j'ai très jamais gros joué. joueur de Mortal Kombat. Plus Mortal Kombat que Tekken, ouais. Plus Mortal Kombat Ouais, que Tekken. en termes de D'accord, résultats, hein. ok. Ouais. Parce que là, si tu dis gros joueur, et il y a les copains de la commu qui regardent, ils vont me dire, mais Reza, t'as jamais gagné de tournoi sur Tekken. Ils vont dire, je commence à baratiner les gens. Attention, Je ne ne l'attaquez baratine pas dans les personne. commentaires. Voilà. Oui, il a pas mal d'heures sur le jeu. Voilà, je sais jouer à Ça a Tekken, frappé le mais comeback. je n'ai pas de palmarès sur Tekken. C'est vrai que moi, J'ai je un te connais pa- plus sur Tekken. par J'ai un contre. palmarès sur Mortal Kombat, Dragon Ball Fighters et Injustice. Ouais. Ce sont les jeux où j'ai gagné des tournois, j'ai gagné de l'argent, j'ai été dans des équipes. Mais Tekken, j'ai malheureusement jamais gagné de Ça parle tournoi. français, C'est plus Tekken. la passion. C'est la passion, ouais. Ça parle Ouais, français. Ouais, Injustice, c'est nul, mais on était obligé. Il y avait des bonnes choses. Bah, c'était un Mortal Kombat, d'ici, je Ah, suis ouais, très mais- proche dans le. Je critiquerai dans jamais le ce film. jeu parce que moi ils m'ont fait gagner des goodies à l'époque où il est sorti. Ben voilà, on s'y J'ai fait retrouve. une punchline qui m'avait fait rire au moment de l'écrire et qui a bien dû faire rire le community manager parce que du coup on se dit lui on va le faire gagner. Il fallait écrire un commentaire drôle, j'avais mis I'm the fastest man alive. Flash, La ouais. catchphrase de De Flash, ouais. Et j'ai mis entre parenthèses d'après ma copine. D'après ma copine. Ok, je l'avais pas Pas vu mal. venir à la fin là. Le twist. Ça part. Bah, du coup, on va parler d'abord dans un premier temps donc, de jeux vidéo, de jeux de combat en général. On va s'introduire par rapport à notre CV dans le jeu de combat. Par quoi vous avez commencé? Est-ce que vous jouez toujours actuellement? Est-ce que vous avez goûté à la scène de la compétition? Je propose qu'on commence avec toi, Reza. Bah, je peux pas passer en dernier. Ah, je passe en T'es la premier. star. Bon, je suis l'invité. Dans la Ah, bah. compétition. T'es la star. Oui, mais je y a pense pas que que la là, on se met sur compétition, un y a jeu pas mal un de Tekken. Je pense que tu nous casses les couilles. Non, même pas, mais ouais, si tu veux, on peut parler de jeux de combat si vous voulez. Bah ouais. Dis-moi tout. Bah, j'aimerais savoir un peu ton parcours, tout simplement dans le jeu de combat, par quoi tu as commencé, tes inspirations, et à l'heure actuelle, où est-ce que tu en es dans le jeu de combat, et qu'est-ce que tu prévois? Ok, bah, écoute, on va essayer de faire ça bien parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un chrono. Donc j'ai pas envie que Ben m'étrangle T'inquiète. dans quelques minutes. Bah, tu vois, bon, je suis un peu comme tous les enfants de notre âge, j'ai commencé quand j'étais gamin, Ok. sur Super NES, du coup. Super NES. Super NES. Juste avant mes 5 ans, on avait eu la Super NES de mon cousin qui nous l'avait offert avec tous ses jeux. Et dans ces jeux, du coup, dans sa collection, il y avait plusieurs jeux de combat. Et je pense que c'est une chance parce que tu vois, j'ai plein de copains, j'ai plein de potes qui ont commencé avec tel ou tel jeu. Mais le fait qu'on ait eu nous plusieurs jeux à la maison en même temps, ça m'a un peu empêché de devenir ce type qui refuse tous les autres jeux de combat et Mhm. n'en adulte que un. Donc on a eu la console avec Street Fighter 2, Mortal Kombat 1, 2 et 3. Comment ça s'appelle? Fatal Fury Real Bout et Killer Instinct, la cartouche noire.
Du coup, et on avait Super Mario World avec, tout ça. Bon, c'est pas des jeux de combat. Ah, Mais en les gros, c'est mon super. cousin qui nous avait donné sa console et tous ses jeux. Ouais. Tu vois. Donc, grâce à cette chance, il y a eu plein de jeux de combat d'un coup et j'ai commencé directement sur tout ça. Directement. Hein Oui, ah bah non, on mange bien là. Ah là, c'est l'élite là, les gars. Là, on mange bien. D'accord, donc d'abord, tu as commencé, on va dire, un peu de manière casu, avec la famille. On se met face à une console, on prend les manettes, on joue, je sais pas, le samedi après-midi, on joue avec tout le monde. Les vacances scolaires. Les vacances J'avais scolaires. pas le droit de jouer en vacances scolaires. Ah, Jusqu'à mes 12 ans. jusqu'à tes 12 ans. Ouais. Jusqu'à après mes 12 ans, 12 la ans, console, c'était vacances scolaires, ouais. Alors que D'accord, pendant ok. les vacances scolaires, ils mettaient des grands fatalities dans Ah. dans des trous. Ouais. Ça arrachait des grands C'est à ce squelettes. moment-là que ça a dosé, là, tu t'es dit, là, pendant les grandes vacances, il faut que je prenne ma dopamine. Ouais, les grandes Je- vacances scolaires, ça a dosé. Et puis bon, on avait une maison, une famille assez compétitive, Ça, tu c'est vois. bien. Du coup, puisque c'est le gagnant reste sur table, hein, c'est King of the Hill. Ah, Donc ça, forcément, ça- t'as envie d'apprendre à jouer rapidement si tu veux garder la manette. Et du coup, j'avais mon grand frère, l'aîné, Ouais. qu'on embrasse, hein, c'est à quel âge aujourd'hui, mon grand frère? 46, 47. Ok. Tu vois, c'est un ancien quand même. Et lui, il faisait des tournois au bled, au Congo, tu vois. Il faisait des tours. Il Il faisait y avait à ce tournoi au moment-là bled. des. C'est quelle année? C'était des petits tournois, c'était 95, 96, Il y avait 97. des tournois et tout. Ouais, mais c'est Ah, tournois local, tu vois, Ouais, locaux, ça, tu vois. ouais. Tu ramènes ta Super NES dans une salle d'arcade ou tu vas dans une salle d'arcade, vous organisez un c'est bracket. super stylé, ouais. C'est pas un truc en mode, oh, c'est l'e-sport, c'est commenté, c'est streamé. Non, c'est pas ça, tu vois. C'est des tournois locaux, donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine base compétitive et autres. Et du coup, c'est mon grand frère qui nous a appris à jouer, à mon Ok. autre frère et moi. Et ce qui fait qu'en fait, très rapidement à la maison, ça jouait quand même, tu vois, ça jouait quand même pour de vrai. C'est-à-dire que c'était pas, t'appuies les boutons au hasard. T'apprenais à faire les techniques, Hadouken, Shoryuken, t'apprenais à faire les charges avec Honda, avec Bison et tout ça, dès les 5, 6, 7 ans, tu vois. Donc, Une génération qui devrait s'inspirer. c'était- Apprendre à c'était faire bien. des combos. Et pas qu'appuyer sur carré carré. Et pas juste faire ça. ouais, après, je pense que c'est une question d'environnement, tu vois. C'est ça, ça Moi, par exemple, dépend, on blâme souvent les plus jeunes aujourd'hui. Tu sais que je bosse aussi en convention. Mm. Je fais une petite sortie rapidement. Et je faisais un défi pour la communauté parce qu'on disait, les jeux de combat, c'est trop dur, c'est trop dur. Et ce que je faisais en convention, je prenais des gamins entre 6 et 8 ans. Je leur montrais comment faire un Hadouken. Ok. Et je lui dis, essaye de le faire et je mettais un chrono. Et quasiment tous les gamins, ils arrivaient à faire leur premier Hadouken en moins d'une minute. En moins d'une minute. Oui, bien sûr. C'est juste qu'en fait, comme on leur apprend pas, ils savent pas. Et un jour, ils Le quart de grandissent. cercle. Et voilà, les quarts de cercle. Et ils voient les jeux de combat 20 ans plus tard. Ils disent, putain, c'est dur, il y a des manips. Mais en fait, si tu l'apprends quand t'es gamin, t'es une éponge. Donc tout rentre et après, c'est naturel pour toi. Mais si tu l'apprends pas quand t'es gamin, c'est sûr que ça a l'air un peu compliqué C'est plus vrai. tard. Ils vont pas dans les onglets entraînement, voir les combos, les Ouais. machins. Non. ils ont Moi, pas le je choix. passais des heures là. Ouais, Ouais, de non, fou, mais tu vois. c'est totalement, mais Genre, t'avais dans pas le Budokai, choix. j'allais dans la salle de l'esprit du temps, frérot. Il y avait tous les combos Tout qui étaient à fait, affichés ouais. et j'essayais de les rentrer. Et Dieu sait qu'ils n'étaient pas évidents à l'époque. hein. Ah, c'est difficile Ouais. aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont assistés aujourd'hui. Quand tu regardes Mm. beaucoup. Mais c'est aujourd'hui- la- aujourd'hui, ceux qui passent, t'appuies les sur Call of 2 Duty. Non, mais Le même, bouton et tu fais un combo. mais même sans appuyer sur les boutons, mais même sur n'importe quel jeu, très souvent, c'est un bouton, une action. Mm. Et t'as le C'est côté. très à la mode ça maintenant. Ouais, et t'as le côté très assisté. T'as la visée assistée dans les Call of Duty. Les massistes. Ouais, les massifs. Oui, En fait, ils sont monsieur. adaptés. Tu vois, de ça. Ils sont adaptés. Les Ils sont obligés de s'adapter à la autocombos, les nouvelle machins. génération. Oui, c'est ça, de toute façon, Tu vois, il y a des c'est. générations, maintenant tout va très vite en fait, tout simplement. Ils veulent, il y a moins cette patience, on va dire, d'aller, comme tu dis, aller en mode entraînement, prendre le temps de connaître ses combos et devenir et être, aller perfectionniste. Il y a juste ce truc-là, allez, j'ai envie juste d'aller à la castagne et de kiffer. Et si je me fais défoncer, limite j'étais à la console, quoi. Mm. Ou je passe à autre chose. Ouais, c'est un peu ça le truc. Est-ce qu'il y avait des enjeux dans ces fameux tournois, dans ces entraînements entre frères Est-ce qu'il y avait quelque chose à la fin à gagner Ouais, bien sûr qu'il y avait c'était vraiment Il y en a qui respect. restent en haut. le, qui le- gardent la le- manette. le- Ouais, je pense le que- respect. Déjà, Ouais, c'était ça. moi aussi qui jouais aussi avec mon frère, mon grand frère, c'était déjà le respect de dire attends, Il a fait c'est quelque pas un chose. petit, c'est pas un petit n'importe qui. Est-ce que ça Il- négociait voilà, des, c'est- des tâches ménagères Toi, tu rangeras la chambre pendant une semaine si je gagne. Non, en vrai, on n'est pas, nous, on n'est pas allé jusque-là, parce que du coup, nous, après, en France, on faisait pas spécialement les tournois entre nous, mais c'était vraiment, comme tu as dit, tout simplement, l'envie de garder la manette, de devenir meilleur. Parce que comme je t'ai dit, déjà, tu vois, on pouvait jouer qu'en vacances scolaires. C'est sur le trône. Quand j'étais petit, les sessions, c'était 2 heures, après les feux de l'amour. Tu vois, en branché, parce que tu vois, du coup, maman prenait les vacances en même temps, et à l'époque, je crois que c'était juste après le journal, il y avait les feux de l'amour, si je me rappelle bien. Et après les feux de l'amour, tu changes la Péritel, tu retires la Péritel, tu mets la Péritel de Super NES et on y va. Donc, tu as envie de rester quand même, tu as envie de garder la manette le plus longtemps possible, donc il faut apprendre à jouer, il faut apprendre des techniques sales aussi. Si par exemple, tu fais un truc en boucle et ton frère ou ta sœur, elle s'est pas bloquée, tu le fais en boucle, il n'y a pas de problème, jusqu'à ce qu'elle apprenne à bloquer, et après, on passe sur autre chose. Donc, ouais, il y avait pas mal de trucs comme ça, donc c'était très compétitif à la maison, et on était souvent beaucoup, hein, j'ai quand même d'une grande famille. Et
moi, en cachette, après, parfois, là, j'allais voir mon grand frère, je lui demandais qu'il m'apprenne des choses et je revenais sur les autres, je bourrais ça. Ah, le Donc, petit filou. c'est ça, voilà, on va en profiter de l'expérience du sensei tant qu'il était là, tu vois, parce qu'il s'est barré de la maison quand j'avais 8-9 ans. Ok. Donc après, j'ai continué tout seul, entre guillemets, avec mon autre frère et tout. Mais c'est vrai que ça m'avait appris pas mal de choses. Tu vois, genre sur Tekken, on parlait un peu de Tekken en off tout à l'heure, avec Eddie et Warang à l'époque de Tekken 3. À l'époque de Tekken 3, moi après, mon frère m'avait appris à jouer Jin et Paul. Tu vois, là où tous mes potes de mon âge jouaient Warang et Eddie et frottaient la manette au hasard, tu vois. C'est ça. Donc ça servait quand même d'avoir un sensei à la maison, parce que ça permet quand même d'apprendre assez rapidement et de comprendre qu'il se passe des choses dans le jeu, plus que le fait d'appuyer les boutons au hasard. Et c'est ça qui peut créer aussi, je pense, une curiosité et une motivation pour s'investir. Parce que tu vois, étant dans le jeu de combat du coup depuis longtemps, souvent le jeu de combat de l'extérieur, par ceux qui kiffent pas, c'est juste vu comme un jeu où tu appuies des boutons et C'est les ça, deux oui. personnes s'envoient des coups. Tu vois, C'est alors ça. qu'il y a beaucoup plus que ça malheureusement. Enfin heureusement, mais que malheureusement plutôt les gens pensent ça les jeux de combat. Et du coup, si tu t'as pas quelqu'un avec toi, un passionné, ce délire de élève sensei, comme dans les arts martiaux, en fait, c'est d'où s'inspire C'est ça, le jeu de combat, les sports de combat et les arts martiaux, qui va te dire, ok, en fait, il y a plus que ça. Quand tu mets un coup, tu déclenches une action qui a une vitesse pour que le coup sorte, une action qui a une vitesse pour que le coup se rétracte, pour que tu puisses remettre ta garde et ce qui va avec. Là, à ce moment-là, ton cerveau, il explose et tu te dis, mais attends, en fait, c'est trop stylé. Il y a là les choses qui se passent, il y a des propriétés différentes pour chaque coup. Et tu passes un peu cette étape juste j'appuie des boutons au hasard, il se passe des trucs à l'écran. Et là, je pense que c'est à ce moment-là que le jeu de combat devient intéressant et que tu arrives à faire rester quelqu'un sur le jeu de combat. Bah, en fait, tu te dis juste tout simplement que là, ça ressemble à quelque chose que je fais, en fait, tout simplement. Là, même si tu regardais des vidéos un peu sur Internet, tu te comparais un peu aux gros joueurs, aux big joueurs, là, tu te dis, ah, là, mon jeu ressemble à quelque chose. Il peut être comparé à ce genre de joueur. Et déjà, ça faisait du bien déjà pour l'ego, tout simplement. Et tout simplement, quand tu mettais ça et que tu le montrais à des joueurs, des jeunes joueurs qui venaient sur le truc, qui connaissaient pas, tu vois, il y avait déjà ce truc-là qui te faisait un peu, respecter. Tu te dis, ah Ça non, m'était bien. t'avais quelqu'un là, il sait de quoi il parle, quoi. Ouais. Mhm. Ok, bah très bien. Alors, et maintenant, Quel est ton palmarès aujourd'hui? On va faire quel est ton palmarès jeu de combat à l'heure actuelle? Question piège, ça. Question piège. Voilà, Et quel est à genre, l'heure actuelle qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Quels étaient tes projets? Genre, je suis venu à l'école du gameplay là récemment, Ouais, mercredi merci dernier. d'ailleurs. Merci à toi déjà pour l'invitation. Tu m'as parlé de ton tournoi qui arrive, Mhm. qui arrive le La week-end semaine du prochaine, ouais. Du 18-19 janvier. 18-19 janvier, qui est C'est sur ça. Tekken. Tekken 8 et d'autres jeux, il y a aussi des side events. C'est un événement multi-jeux de combat. Ouais. Donc c'est C'est ça. quoi aujourd'hui? Donc on va commencer par ton palmarès et quels sont tes projets actuels et sur le futur même de l'année 2025? Ok, bah écoute, du coup, c'est simple. Moi, j'ai commencé la compétition en 2015. J'en ai fait pendant à peu près 4 ans et demi de manière intensive. Mhm. J'ai fait 3 ans sur Mortal Kombat X. J'ai voyagé à travers l'Europe pour le jeu, en France et dans pas mal de pays européens. Ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même pas mal encore de VOD disponibles sur YouTube parce qu'on référençait quand même nos tournois. J'ai fait aussi de la compétition sur Dragon Ball Fighters. Ouais. Ah oui. C'est là où, entre guillemets, à l'époque, dans la communauté de jeux de combat français, je m'étais fait un peu connaître du public français. Parce qu'il faut savoir que Mortal Kombat, c'est pas trop apprécié en France dans la commu compétitive. Ce qui fait qu'en fait, on a fait énormément de tournois à l'étranger. Tu vois, Ok. chez les Néerlandais, en Autriche, en Belgique, en Allemagne. Et là-bas, le jeu était un peu plus apprécié, donc c'est pour ça qu'il y avait un peu plus d'événements. Et pourquoi il est un peu moins apprécié en France, je pense? Parce qu'en France, les gens pensent qu'ils sont nés à Hokkaido. Ils pensent qu'ils sont nés à Tokyo, tu vois. Donc, ils pensent peut-être qu'ils sont samouraïs. Donc, Ouais. en vrai, tout ce qui n'est pas japonais, ça a du mal en France à rentrer. Et puis, c'est une réalité. Les gens qui regardent la vidéo sauront que je raconte pas des cracks. Tu vois, tu prends un jeu comme Killer Instinct qui est américain, Mortal Kombat qui est américain et Skullgirls qui est américain, qui sont trois excellentes licences de jeux de combat. Elles ont toujours eu un peu du mal en France, tu vois. Donc, ça jouait quand même fortement. Et puis, le jeu est Peggy 18. Donc, c'était beaucoup plus dur d'avoir des sponsors pour les événements, pour les organisateurs de tournois. C'est beaucoup plus dur pour les gens qui organisent des conventions pour mettre le jeu. Parce qu'il y a des enfants en convention, donc tu peux pas mettre Mortal Kombat comme il est Peggy 18. Donc soit c'était des finales très tard, ou soit c'était pas dans les conventions. Donc c'est pour ça qu'on a dû un peu gérer avec ça et faire plein de tournois à l'étranger. Donc il y a eu ça, il y a eu Injustice 2 et Mortal Kombat 11 du coup. Donc c'est un peu 4 années et demie à fond. Et en fait pendant ces 4 années et demie, j'étais un peu multitâche. Parce que du coup j'étais étudiant. Et en même temps j'étais commentateur et organisateur de tournois avec une association qu'on avait créée avec les copains, Yuzu Gaming. Ok. Et du coup, c'est comme ça un peu que j'ai commencé dans l'e-sport. J'ai commencé un peu tout en même temps, genre la compétition, le cast et l'organisation. Et j'ai arrêté la compète en fin 2019, début 2020, juste avant le Covid. J'ai repris à la sortie de Mortal Kombat 1.
Ouais. J'ai quand même donné une chance au jeu que j'ai pas trop kiffé après. J'ai fait 5e au championnat de France. Bon, c'est pas ouf, mais on a pris un petit billet. Quand même, On a c'est pris pas un petit billet tranquillement, tu vois. Ouais. Et depuis, bah, je suis dans l'organisation de tournois, comme je t'ai dit, depuis le début. Et j'ai vraiment plus mis l'accent dessus depuis la sortie du Covid, où j'organise régulièrement des événements offline, donc IRL, pour la communauté de jeux de combat de la région parisienne. Ok. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de l'événement du 18-19 janvier, qui est la 2e édition de mon événement qui s'appelle le Dark Resurrection, que j'ai mis en place avec les copains de l'assaut Sprinted. Et l'événement sera du coup le dernier major du championnat d'Europe de Tekken 8. Surtout, c'est un événement officiel. C'est parce ça. que tu as gagné l'appel d'offres. C'est ça, on a gagné l'appel d'offres de Bandai Namco, et du coup, on a la chance d'organiser la dernière étape du championnat d'Europe de Tekken 8. Ok. Donc, Avec un cash prize et une ca- possibilité d'aller après faire le Worlds après. Non, parce que les Worlds sont déjà finis, donc le championnat d'Europe se joue totalement à part. Ok, C'est comme d'accord. une étape intermédiaire, mais qui ne Ok. concerne pas les Worlds. Tu vois, D'accord. parce que sinon, entre les Worlds, généralement, les joueurs se font un peu chier. Tu as les mises à jour et tu as des joueurs qui perdent un peu la motivation aussi. Et je trouve que c'est une bonne chose d'avoir un championnat d'Europe, d'avoir des championnats de France ou des trucs comme ça, parce que ça permet vraiment, en dehors des Worlds, de faire en sorte que les joueurs restent motivés et continuent à doser le jeu. Donc en fait, entre les Worlds et les Europes, ça se trouve, il va y avoir un joueur qui va être nerf. Il peut y avoir des mises à C'est jour. ça, il y a des choses, gros et patchs, tout ouais. ça. Ah ouais, donc ça joue complètement sur Ça joue le reste de la complètement, ouais. compète. Enfin, Mm. sur les différentes compètes. D'accord. Je crois ça. que c'est pour ça que maintenant ils ont installé le système un peu de saison. Ouais, voilà, c'est de ça. saison dans les nouveaux jeux de Exactement. combat, exactement. C'est Maintenant, par rapport ça au se passe Pro par Tour aussi saison, avec. exactement. Ça s'adapte un petit peu par rapport au tournoi, je pense. Ouais, c'est ça, c'est un peu. Ils font un peu les deux ensemble, parce que tu vois, tu as aussi le contenu casual, tu as tout ce qui est costume, skin et compagnie. Ouais. Et ils font en sorte, entre guillemets, de faire des saisons qui durent généralement à peu près le temps du Pro Tour. Tu vois. D'accord. Et après, une fois que la saison se termine, on essaie de terminer le Pro Tour pas loin. Puis avant le début de la prochaine saison, tu fais un gros patch qui lance la saison et tu commences les tournois un mois après, le temps de voir si les joueurs. Que les joueurs dosent un peu et de voir s'il y a des choses à rééquilibrer avant C'est le ça, début ouais. du Pro Tour. C'est un peu ça le délire. Ouais, bah, en fait, ben ça, justement, on en viendra, on en parlera. Vraiment, le modèle économique du jeu de combat, il a totalement changé. Il y a une différence totale entre C'est très le dur. début des années 90 C'est cher, hein. et maintenant. S'adapter au monde de la compétition, s'adapter tout simplement aux joueurs casus, qui souhaitent tout simplement jouer juste pour s'amuser. D'autres qui veulent extrêmement doser. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? J'en pense que c'est trop cher. J'en pense que c'est trop cher, tu vois. Bon, de manière transparente, hein, aujourd'hui, je reçois les jeux de la plupart des éditeurs. Ouais. Parce que du coup, ça fait longtemps que je bosse avec eux et tout. Mais à l'époque, même quand on devait payer, si tu prenais, on avait fait des calculs avec les potes TPK, Ken et tout. Si tu joues à tel jeu, si tu y joues depuis le début et que tu as payé toutes les saisons à chaque sortie et tout ce qui va avec, tu as des jeux, on arrivait à 250 € de budget. Tu vois, tu prends l'époque de Street 5 qui a eu énormément de saisons, énormément de contenu et tout. Mais si tu arrives à la fin et tu achètes la Champion Edition, c'est que 30 balles, c'est moins cher. Donc c'est vrai que le système des jeux de combat, il est un peu compliqué. Nous, on avait beaucoup souhaité, enfin pour certains d'entre nous, on avait souhaité un système divisé en deux, où soit tu payes ton jeu, avec le contenu solo, le mode histoire et tout ce qui va avec, et la partie en fait combat online, tu la fous gratuite, en free-to-play. Ok. Comme ils font les BR, les FPS et compagnie, tu vois. Ouais. Je pense que ça pourrait être cool pour attirer pas mal de nouveaux joueurs. Ouais. Parce qu'en fait, c'est à l'entrée que c'est difficile. Imagine par exemple Ben, il aime pas les... On va dire, c'est un exemple. Hein. Ben, il aime pas les jeux de combat, ou il aime pas Killer Instinct. Je lui dis Ben, il y a un nouveau Killer Instinct qui sort, est-ce que tu veux le tester avec moi? Il dit ouais, mais Reza, je dois payer 70 balles. Imagine, j'aime pas le jeu. Mm. C'est plus dur que de lui dire, bah Ben, c'est free to play. Viens jouer avec moi, installe le launcher. Si t'aimes pas, tu désinstalles. Comme a pu faire Multiversus. C'est Multiversus, Ils ont qui est tenté ça. un très mauvais jeu. Et, La balle perdue. cadré, hein. Et d'ailleurs, Killer Instinct est en free-to-play d'ailleurs. Killer Instinct, c'est un des premiers modèles de free-to-play dans le jeu de combat avec Dead or Alive 5 Last Round. Où tu es en free-to-play avec 2 ou 3 persos, tu as une rotation que de 2 ou 3 persos, mais ça te permet au moins de tester le jeu et d'avoir la rotation avec. Et si tu kiffes, bah, tu prends le contenu complet. Après, il y a un truc qui est hyper intéressant aussi, c'est surtout pour les PC Master Race, avec Steam, tu as la possibilité de acheter Refound. le jeu et Ouais. de le revendre, Revendre, de c'est ça. te faire rembourser C'est si ça. c'est 2 heures. je Moins de crois. 2 heures et Moins de 2 moins heures. de 14 jours, je crois. C'est ça. 14 Donc, tu jours vois, et il y a moins de ce 2 truc heures. aussi, c'est presque une démo. Oui, tu peux presque faire ça, télécharger ouais. le jeu comme une démo et te dire, ok, il m'intéresse. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, en tout cas sur les Après, je PC. crois que PlayStation propose un service comme ça. Tu peux tester Ah ouais, le c'est vrai. jeu Oui, avec l'abonnement PS Plus Premium, je crois, C'est ça, avec ouais. le plus gros. et tu as le droit de tester les premières 10 heures heures, de jeu. 10 heures, je crois, Ok. ou un peu moins. C'est intéressant. Le- C'était ça, ouais. Ou moins, La peut-être. version, Tu as Ouais. des jeux qui sont offerts, bien sûr, mais Mhm. tu peux Oui. tester Ah, je savais les pas jeux qui ça. ne sont pas dans le pass. Est-ce Ça, qu'on c'est pourrait pas bien. dire que c'est la version 2.0 des démos, tout simplement?
Ouais. Ils se sont adaptés en fait, tout Encore, simplement. Le seul truc là où il y a eu une démo, moi c'était l'année dernière qui était Le jeu gratuite, c'était vidéo Tekken 7. est obligé de. Tekken de 8, aujourd'hui. ouais. Tekken Exactement, 8, voilà. non, Tekken 7, Mais ils se oui, sont mais très bien Tekken 7 adaptés et avec Tekken ça. 8 ont eu des mots. Bah, Street Fighter 6 a eu aussi plusieurs bêtas. Là, on a eu Là, tu la. parles de bêta. On a eu l'alpha lab de 2XKO. Ouais, bah c'est des alphas où tu Oui, t'inscris c'est vrai. en vrai. Parce que les démos, généralement, vont arriver un peu avant la sortie du jeu. C'est ça. Donc avant, comme tu testes la robustesse des serveurs, tu fais des alphas ou des bêtas. Et après, quand ton jeu il est presque là, il est presque gold au développement, bah là, tu fais une démo et tu vois un peu ce que ça donne. Mais en vrai, ça va, il y a des moyens quand même de tester les jeux avant qu'ils sortent maintenant. Tu as le délire des early access sur PC. Ouais. Tu vois, là, tu avais, comment il s'appelle Rivals 2, non? Oui. C'est ça? Tu avais Rivals 2, je crois, à un moment qui était en early access. Donc en vrai, ça va. Tu peux quand même tester certains jeux. Juste après, si tu arrives assez tard, tu as loupé toute cette partie, bah, tu dois acheter ton jeu, quoi. C'est un peu comme l'époque où on avait PlayStation Magazine. Ouais. PS Mag, avec les bêtas. Et t'avais le Avec les petit démos, CD-ROM pardon. avec, Le CD des avec, démos, ouais. toutes les petites démos de jeux. C'était notre moyen de découvrir un peu les jeux et de pas lâcher un gros 60 balles à l'époque. Ouais. Là, t'as dit un mot, t'as dit Rival, ça m'a fait penser à un jeu que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais Rival School. Rival School, Rival School, ok. ouais. Avec C'était justice. quelque chose. C'était sympa à l'époque, quoi. C'était quelque chose. Je te promets que ça a hyper mal vieilli. Alors, Bah, on s'est pour tiré rebondir dessus. sur ce qu'a dit Ben aussi, Ouais. aussi tu avais à l'époque aussi les bornes arcade, là où tu partais essayer ton Ils sont Tekken. toujours. Parce qu'en fait, avant Tekken, avant que ça sorte sur les Sur console. plateformes de consoles, c'était d'abord sur des bornes, Sur des bornes bornes arcade. arcade, C'est vrai tout que c'était simplement. testé souvent, même Et avant Street qu'ils sortent. Fighter, ouais, voilà, c'est ça, Ouais. tu partais, Sortait un, c'était deux au ans Japon, avant. tu partais, tu mettais ta pièce et tu testais tout simplement le jeu. C'est aussi. dingue qu'à l'époque, oui, ça sortait C'était un dingue, an c'est ou ça. deux avant. C'est ça. Ça sorte sur CD. Bah, et ça a continué très longtemps. Je te prends l'exemple de Tekken 7. Tekken 7, il sort sur borne arcade en février 2015 Ouais. et il sort sur console en juillet 2017. C'est dingue. Juillet 2017. Ouais. Donc en vrai, quand le jeu arrive sur console pour nous, t'as des mecs, ils ont déjà 2 ans et demi d'expérience dessus. Et c'est pour ça qu'en fait, à l'époque, certains pensaient que dans le continent du pays du soleil levant, certains avaient des pouvoirs. En fait, c'est surtout qu'ils avaient le jeu 2 ans avant nous, déjà. Et puis bon, il y avait aussi beaucoup plus de compétitivité parce que tu as une vraie culture de l'arcade. Bah ouais. Et c'est vrai que t'es pas riche, donc ta pièce, tu as envie de la Tu rentabiliser, vois, donc c'est faut hyper gagner, quoi. intéressant comme manière de faire parce que je vais comparer avec des styles de jeu bien sûr qui n'ont rien à voir, mais tu parles le plus récent là, on l'a vu cette semaine, le Assassin's Creed, Ouais. qui viennent de décaler. Ils viennent de Encore une décaler fois, au 20 mars, Encore ouais. une fois. Encore une fois. Mais il y a ceux qui vont râler. Moi j'ai envie de te dire, c'est bon, le dernier est sorti il n'y a pas si longtemps que ça va. Et il y a ceux qui vont réfléchir et qui vont se dire, mais vous préférez quoi? Qu'on vous sorte un jeu qui va bugger, qui va avoir besoin de 2-3 patchs avant d'être correct et de tourner, ou que le studio vous dise, attendez 1 mois, 2 mois de plus, et vous en aurez pour votre argent. Ils ont Et expliqué là, tu les vois, ça me raisons. fait penser à ça parce que du coup, tu me dis, le jeu, avant qu'il sorte sur les consoles, il est sur les bornes d'arcade. C'est ça. C'est une sorte d'early access Ouais. et ça leur permet de au continuer le final, développement du sur jeu. La borne d'arcade, globalement, il n'y a pas grand chose à faire. C'est des préversions, ouais. Ouais, c'est ça. Donc tu vois si le truc fonctionne, tu vois, et là je vais repartir plus sur notre sujet, tu vois s'il y a un personnage qui est pas trop buff Équilibrage, par rapport à ouais. un autre, tu vois. Là je pense à Sparking Zero. Quand le jeu est sorti, il y a des persos, t'étais en mode, ils sont injouables. Tu peux pas les affronter, les mecs, Ouais. ils vont tout défoncer. Je sais plus si c'était Whis, je C'est crois. encore le ou- cas, mais oui. Ou les robots, les cyborgs. Ouais, c'est ça. C'est- Et du coup, il y a ce truc de. Aujourd'hui, il y a la course au développement, il y a la course à la fenêtre de sortie. Il ne faut pas qu'on sorte le jeu à une période où il va y avoir D'autres jeux. un autre triple A, un concurrent. Tu te dis, si Tekken sort son jeu en même temps qu'un Sparking Zero ou un Virtua Fighter 6, tu te dis, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, ils sont tout le temps, on l'a vu sur plein de trucs, mais sur le jeu vidéo, c'est le cas. Ils sont dans la course à la réussite au plus vite, au moins cher, au machin, Et la etc. course à la sortie rapide, tu sais, d'être. Ouais, ce c'est qu'il ça, y a eu et- sur plein de jeux. Et maintenant, Ubisoft, je pense que c'est un de leurs meilleurs moves parce que la plupart des moves d'Ubisoft sont un peu douteux depuis quelques temps avec les jeux vidéo. Et de faire ça, je trouve que c'est assez intelligent de se dire, ok, parce que d'habitude, c'est toujours ils sortent les jeux parce que les actionnaires, parce que l'argent, parce que rentrer dans les agendas. Et là, ça permet de dire, ok, faut qu'on se pose et on va essayer de le faire correctement et on a besoin d'un peu de temps. Et il y a plein de jeux comme ça. Et là, je Malheureusement, trouve les actionnaires, le temps, ils n'en ont rien à foutre. C'est ça. même Bah, jeu, Diablo. c'est- C'est les deadlines. Diablo, exactement, totalement. les deadlines, hein. Et justement, moi, je sais pas si Assassin's Creed, c'est pour des raisons de développement ou plutôt pour des raisons de communication. Je vais être honnête, j'ai pas lu le communiqué. Je l'ai vu passer. Ouais, j'ai pas lu non J'ai plus. moi plus l'impression que c'est pour des soucis de communication. Je pense qu'à mon avis que le jeu est déjà tout prêt. Il est déjà, penses je pense, et que là c'est une C'est question vrai tout que- simplement de communication parce que il a fait quand même pas mal polémique par rapport à ce qui se passe
enfin, avec le Japon, par rapport aux personnages. Yasuke. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais Non. moi j'ai l'impression qu'il doit le Ils sortir. sont en train de dire Ouais. que ce jeu-là, c'est le grand tournant pour Ubisoft. Mm. C'est que potentiellement, s'ils se foirent sur celui-ci, Ubisoft va C'est se faire cuit. racheter. Bah, de toute façon, Ok. il y a une, Ah ouais, oui, bah, ok, une d'accord. licence, c'est Tencent qui veut les racheter ou quelque chose, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être, oui, non, ça va être. Mais alors, la grande Tendu. question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait la formule d'un bon jeu de combat? Parce que, enfin, moi, je suis pas. T'es je suis casu jeu de moins- combat. Ouais, c'est ça. Moi, je suis moins à fond dans le jeu de combat. Genre, je vais pas aller découvrir des licences, si tu veux. C'est comme ça que je vais te le présenter. Je vais pas aller découvrir de nouvelles licences. Je connais Tekken, je connais Dead or Alive, les jeux DBZ et les grandes licences. Maintenant, un nouveau jeu de combat qui sort, je vais pas forcément m'y intéresser comme le nouveau RPG, le Black Myth Wukong qui sortait de nulle part, mais qui me faisait rêver, le Elden Ring quand il était sorti, tu vois ce que je veux dire? Donc, C'est vrai. ça. aujourd'hui, Mm. est-ce que il y a des nouvelles licences de jeux de combat vraiment qui sortent et qui vaillent qu'on s'y intéresse? Et qu'est-ce que c'est la bonne formule? Parce que tu en parlais tout à l'heure, mais tous les jeux qui sortent aujourd'hui, c'est des jeux qui sont finis sans être finis. Parce que là, le Sparking Zero, ils sont déjà en train de te mettre les Season Pass de on va te mettre les persos de Daima, on va te mettre les persos de machin. Et des jeux, je vais prendre l'exemple de ce que je connais, donc Dragon Ball, avec des Xenoverse, Fighter Z, etc. T'as l'impression que le jeu il se finit jamais. Parce qu'ils sont tout le temps en train de te patcher quelque chose pour te rajouter des personnages, des machins, des trucs, des quêtes secondaires, des quêtes principales. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un jeu de combat, t'as envie de te mettre dessus et tu restes dessus? C'est une très bonne question. Bah, pour les jeux de combat, déjà, je pense qu'on va les séparer en deux catégories. On va séparer les jeux compétitifs des jeux non compétitifs. Tu vois, par exemple, tu prends un Dragon Ball Sparking Zero, c'est normal que l'équilibrage soit ultra mauvais. Parce qu'en fait, le jeu n'a jamais eu vocation à être un jeu compétitif. Exactement, oui. Ils avaient déjà communiqué dessus, ce ne sera pas un jeu de combat compétitif, excusez-moi. Ce sera du coup un arena fighter où on va mettre l'accent sur l'histoire, les personnages et tout ce qui va avec, le combat. On va essayer d'équilibrer un petit peu, mais voilà, l'objectif c'est pas de faire en sorte que vous ayez le jeu parfait pour aller faire les VO, le combo breaker ou l'UFA. Dans les nouveaux jeux qui sortent, il y a eu pas mal de bonnes licences ces 10 dernières années. Ces 10-15 dernières années, il y a Skullgirls dont je parlais tout à l'heure qui est arrivé en 2012, qui est un excellent jeu de combat. Entre-temps, fin 2000, dans les années 2000, on a vu les Blaze Blue, qui arrivent je crois vers 2007-2008, avec Calamity Trigger et tout ce qui va avec. Et des licences, et voilà, exactement, et des licences, il y en a encore d'autres. Le souci, pas le souci, c'est que le prime du jeu de combat, c'est un peu les années 90. C'est un peu l'époque où les jeux de combat étaient ultra populaires et étaient vraiment au devant de la scène du jeu vidéo. Aujourd'hui, les jeux de combat ne sont plus au devant de la scène du jeu vidéo. Tu vois, si tu prends en termes de joueurs bruts par année sur PS5, Xbox Series, PC et tout ce que tu veux, les jeux de combat, on est loin derrière. Il y a les FPS, il y a les MOBA, il y a tout le nouveau système de jeux free-to-play avec les Season Pass et les histoires de code créateur et compagnie, les Fortnite, les machins et tout, tu vois. Est-ce que ça n'a pas un rapport Et, avec la manière dont les jeux étaient développés? Parce que dans les années 90, le jeu de combat, c'était un peu le prime du truc parce que t'as pas besoin de beaucoup de graphisme en fait. Moi, un Tekken 3, Mais, sans te dire que je mais vois pas Tekken- la différence. mais je veux Tekken dire- 3 était très beau. Oui, oui. La Mais je veux différence, dire, c'est ça aussi, tu vois. Tu as pas le même rapport à genre un GoldenEye qui a marqué tout le monde, mais qui est immonde aujourd'hui à jouer. Aujourd'hui, tu joues à un Tekken 3. Alors oui, il y a des cubes, il y a des machins, mais le jeu il se joue, tu vois. Oui, bien sûr, le Parce jeu que fonctionne y a bien. pas une prouesse technique qui a besoin d'être développée. Alors que tu joues à un RPG de l'époque ou à d'autres types de jeux comme tu as cité, t'as moins de C'est- problèmes que pour le je jeu de suis- combat. Donc je aujourd'hui, suis- peut-être que. Je suis pas trop d'accord. Moi, je mettrais plus ça sur le quality of life. Parce que je trouve vraiment que les jeux de combat de fin 90 et début 2000 sont quasiment tous, pour les plus gros, des prouesses techniques. Tu prends Tekken 3 quand il sort, c'est un des plus beaux jeux de Play 1. Et c'est un des plus beaux jeux d'arcade. Tu prends, tout à l'heure, on parlait de Dead or Alive. Ouais. Dead or Alive 3, quand il sort, c'est un jeu de lancement de la première Xbox. À l'époque de Itagaki chez Team Ninja, c'est une giga prouesse technique. Quand DOA 3 sort, c'est le plus beau jeu de combat, toutes consoles confondues. Tu vois, tu prends ces trucs-là, c'est des trucs qui marchaient. Aujourd'hui, tu as les grosses licences qui fonctionnent en termes de vente, je précise en termes de vente, et il y a tellement de jeux de combat, et tu n'as tellement pas le temps de jouer à tous les jeux de combat, qu'en fait, les licences les plus niches vont intéresser que les fans hardcore des jeux de combat. Genre, un néophyte, c'est ultra rare qui tombe sur un Skullgirls, qui tombe sur un Rivals, qui tombe sur un... Il y avait quoi encore là? Il y avait eu le jeu là, avec Bob l'éponge et tout ça là. Comment ça s'appelait déjà? Un platform fighter avec Bob l'éponge et tout. On s'est bien fait carotte d'ailleurs parce que je l'ai payé plein pot et franchement, waouh, Pas fou. pas foufou.
Du coup, ouais, t'as Nickelodeon, exactement, c'était celui-là, ouais, exactement. Donc, la bonne formule, je pense, c'est de prendre un jeu connu. Parce qu'aujourd'hui, ce qui marche le plus, c'est les jeux les plus connus. C'est Smash Bros, c'est Mortal Kombat, c'est Street Fighter, Tekken. C'est prendre ces gros AAA déjà connus et en faire des jeux ultra qualitatifs et faire en sorte de satisfaire les anciennes générations et d'essayer de toucher les nouvelles générations. C'est ça. Comment tu sors du lot par rapport à Ou un... prendre une nouvelle licence, Bah- enfin pas une nouvelle licence, mais prendre par exemple genre comme ils ont pu faire avec Injustice. Pourquoi ton jeu il vaut le coup? C'est-à-dire, moi je vais te faire la réflexion du connard aigri, tu vois. Je Ouais, veux non, dire, ouais, c'est bien. pourquoi FIFA 2025 il vaut plus le coup de 2024, autres les nouveaux joueurs, les nouveaux machins, le mercato, etc. C'est-à-dire, concrètement, C'est la drogue, ton ça. Tekken 5, Ça, c'est la drogue pour les joueurs de ton FIFA. Tekken hein. 6, Ouais. qu'est-ce qui va changer? Parce que moi, par exemple, je suis un fervent défenseur de l'histoire dans les jeux. Ok. Ça, tout à l'heure, on en parlait, je disais Tekken 5, j'ai adoré l'histoire Incroyable, Tekken autour 5. de justement de la famille, les trucs, et Tekken a vraiment mis l'accent là-dessus. Sur l'ensemble des jeux Chaque Tekken personnage aussi. a une histoire. Tu fais Ouais. tout le jeu, avec chaque personnage, tu as une histoire différente, il y a un ending. Ouais, ça, il y c'est a le un mode machin. arcade, ouais. Moi, c'est ce qui me plaisait dans le jeu-là. Donc, comment tu sors du lot par rapport à d'autres licences machin qui fait un jeu où c'est que des schoolgirls qui se foutent sur la gueule ou des trucs comme ça. C'est qu'est-ce qui fait que ton jeu vaut plus le coup qu'un autre? Parce que globalement, tout le monde n'est pas comme moi et les trois quarts ils s'en foutent de l'histoire. De la même manière que quand les gens ils vont jouer à un Call of Duty, moi je vais te dire ah la dernière campagne de Black Ops 6 elle était vraiment bien. Ils s'en battent les couilles, ils font le mode zombie, ils font Le multi. le mode multi et puis voilà. Je crois que Qu'est-ce qui j'ai fait que tu rentres j'ai plus dans j'ai un une petite film de- hypothèse pour ça. Moi, je vais parler tout simplement très simple. Au-delà du technique, c'est déjà le rapport tout simplement au jeu de combat à la base depuis des années 90. À la base, le jeu de combat, c'est quand même un jeu où c'est le rassemblement. C'est aller dans un salon, être entre potes, frères, sœurs, et tout simplement échanger et jouer à la maison. Maintenant, on a plus ce Online. rapport tout simplement voilà, à jouer online. Mhm. Déjà pour moi, pour les jeux de combat, je trouve qu'il y a un côté où il faut vraiment investir dans l'online. Vraiment un online beaucoup plus qualitatif. Parce Là, que ça a été fait ces dernières là, années. ça a été hein. fait ces dernières années, Ouais. mais je trouve que ça doit l'être encore un peu plus. Parce que maintenant, à part en vrai les compétitions offline, bah, il y a très peu de races à part dans des sessions et c'est plutôt des joueurs compétitifs. Pour Ouais, des les joueurs sessions, c'est casuels, ça. c'est très rare qu'on appelle maintenant de plus en plus rare, qui se rassemblent et se mettent autour d'une table, autour d'un salon, Mais face à même une les télé. jeux, on a plus et beaucoup de de jouer. split aussi. Voilà. Bah, de Est-ce que c'est des jeux au final, qui sont les meilleurs jeux à être même streamés au final? Parce que je pense pas par exemple que les plus gros streamers vont passer la plupart du temps sur des jeux de combat. Ça va être sur du RPG, ça va être sur des jeux quand même Histoire. voilà, des jeux qui vont provoquer, enfin je sais pas, de la réaction. Le jeu de combat, il provoque de la réaction, mais plus autant de la même manière qu'avant. Vraiment, faut vraiment mettre les moyens. C'était déjà une grosse compétition, énormément de joueurs, ramener aussi certaines, on va dire, stars dans le jeu de combat, et limite avec un petit storytelling sur, Non, mais tu vois, ça, sur son c'est. antécédent. Et Malheureusement, tu vois, moi, ça, c'est un truc que j'aime pas, tu vois. Je sais, Parce que j'ai moi l'impression non que. plus. J'ai Moi non plus, l'impression j'aime pas, que. J'ai l'impression que on force les joueurs à jouer à un jeu. Voilà. Moi non plus, Et j'aime pas. il faut pas forcer les Mais joueurs. le problème, c'est que j'ai vois. l'impression que c'est maintenant, en fait, comment en fait on évolue par rapport au stream et même par rapport tout simplement aux jeux vidéo et comment ça se passe. Parce que maintenant, voilà, on va pas se voir la face. Il y a tel jeu qui a tant parlé, tout le monde l'achète sans même réfléchir à savoir s'il l'apprécie vraiment. Mhm. Voilà. Et La hype. alors que voilà, c'est ça, c'est clairement de la hype. Regarde par exemple, Tekken 8 est un bien meilleur jeu que Sparking Zero. Pourtant, Sparking Zero a plus fait parler parce que tout simplement, c'est la hype, c'est la nostalgie. Bah, Enfin, voilà. après, là, encore, tu vises encore un autre point. Dragon Ball Sparking Zero, c'est Dragon Ball. C'est Dragon Dragon aussi, Ball, c'est plus vrai. connu que Tekken. C'est vrai. En Aussi. fait, c'est ça la différence. Mm. Tu vois, C'est ça aussi. demain, tu sors un jeu de combat One Piece, les gens vont en entendre parler. Voilà, c'est Parce ça. que One Piece, c'est connu. Donc, en fait, là, le souci, c'est pas le jeu de combat en soi. C'est Là, le tu type de hype. parles juste du niveau de la licence. Ah voilà, même Tu vois. au-delà encore en plus. Et en vrai, bah, les grosses licences, elles vendent. Tu vois, Oui, je suis voilà, désolé, ouais. tu prends Smash Bros Ultimate, je crois, ils sont à 34 millions de ventes. Ultimate. D'ailleurs, Tu prends Mortal Kombat 11, il a fait 16 millions de ventes. Tu prends Mortal Kombat X, il a fait plus de 12 millions. Tu prends Tekken 7, il a fait plus de 10 millions. Donc en vrai, les grosses licences AAA de jeux de combat, elles vendent. d'ailleurs, tu Elles ont disais pas un de truc problème, intéressant tu vois. pour les différencier les jeux de combat compétitifs et non compétitifs. C'est marrant qu'à la base, Smash Bros devait être un jeu qui était visé à être non compétitif
Et C'est toujours finalement, le cas, hein. c'est toujours le cas. Et vraiment, on a forcé ce jeu-là Non, non, d'être sur la scène compétitive. Toi, t'en penses quoi de ça? c'est très bien. C'est très bien. C'est une bonne chose. Mais, Vraiment, c'est une bonne chose. Bah, pourquoi écoute, je comprends pas. c'est, En fait, moi, je suis très content. Moi, je suis un ouais. fervent fan de la licence match. Mais j'ai vu plein d'interviews de Sakurai, c'est ça? Sakurai. Sakurai, ouais, voilà, qui a vraiment, lui, il voulait vraiment à tout prix que ça soit un jeu de famille. Et malgré ça, pourtant, quand tu joues au jeu et que tu t'intéresses profondément au gameplay, bah, c'est un jeu compétitif. Mais après, il faut mettre des conditions, bien sûr. Enlever les objets, choisir les bonnes stages et tout. Mais voilà, il faut mettre des règles, il faut enlever une partie du jeu pour le rendre compétitif. Et soit, du coup, donc, toi, tu trouves que c'est une bonne chose? Ouais, c'est une bonne chose. Moi, j'ai pas la compétition, tu sais, on est là, on joue. Bah oui, On peut faire un Junken compétitif, ça part de là. On peut faire un lancer de dés compétitif. Ça, on va toujours dire, la compétition, c'est à partir du moment où deux personnes décident de s'affronter sur peu importe le jeu. Tu vois, là, on peut faire un cache-cache compétitif. On peut jouer à chat, c'est compétitif. Donc en fait, c'est compétitif. On va mettre des conditions. Donc en vrai, moi, j'ai toujours dit, la compétition, ça dépend juste des joueurs. Les Arena Fighters qui n'ont pas vocation à être compétitifs, il y a des mecs qui ont fait des tournois sur Naruto Storm. Pourtant, tu as des persos bannis. Il y a des mecs qui ont fait de la compétition sur les Tenkaichi. Pourtant, ça n'a pas vocation aussi à être compétitif. Donc en vrai, ça, c'est même pas... j'ai rien à dire de négatif sur ces trucs-là. C'est vraiment, tant que la communauté s'amuse et veut faire des tournois sur un jeu, bah, faut que les gens fassent ce qu'ils ont envie de faire. Bah, la question justement que je voulais rebondir, là, par rapport à ce que tu viens de dire qu'il faut les distinguer. Est-ce que des fois, il y a des jeux de combat qui sont visés à être Compétitif. non compétitifs et qui le deviennent compétitifs malgré eux? En gros, c'est les joueurs qui l'ont rendu compétitif. C'est pour ça que finalement, moi, quand tu as dit ça, je trouve ça très compliqué maintenant, à l'heure actuelle, de distinguer un jeu compétitif d'un jeu non compétitif. Parce que C'est finalement... pas par rapport à la commu, on fait la distinction. C'est juste par rapport au traitement de la boîte, par rapport à l'équilibrage et tout. Ok. Tu vois, par exemple, un jeu qui sort aujourd'hui avec une annonce d'un circuit professionnel, c'est un jeu de combat e-sport. T'as Street Fighter qui fait ça, t'as Mortal Kombat qui fait ça, t'as Tekken qui fait ça. Smash, quand il sort, on ne parle pas de Pro Tour, on ne parle pas de championnat du monde. C'est dans ce sens-là qu'en fait qu'on dit un jeu compétitif et non compétitif. Après, la commu, elle peut faire ce qu'elle veut, et Sakurai, au final, il y a quand même un demi-aveu, parce que Sakurai, ils font énormément d'équilibrage, ils font des vidéos sur les équilibраges et les modifications. Donc en fait, c'est un peu... il s'est fait prendre à revers par la commu, et il joue aussi le jeu sans, on va dire, mettre en colère les autres chez Nintendo, les vieux chez Nintendo, tu vois. Et donc c'est un peu un 50-50, on va dire. Ça serait pas mais c'est dans ce sens-là. Un gars de l'ombre là qui se dit, ouais, attention, je vous dis ça, mais en vrai, je vous donne un jeu compétitif, mais vous le dites à personne. Ouais, c'est un peu ça le truc, je pense. Il a été dépassé par son œuvre, et c'est une bonne chose, donc... D'ailleurs, continuer de le mettre à jour et tout ça, c'est cool. C'est intéressant parce que c'est le prochain peu sujet. Je voulais parler un peu des différentes licences de jeux de combat et justement de ces licences intemporelles qui, depuis des années, sont encore toujours à marcher, toujours proposent de la compétition, rassemblent toujours, par exemple, du Tekken, du Mortal Kombat, du Smash, du Dead or Alive. Déjà, on va commencer. C'est quoi un peu vos top jeux de combat? Bah, dis Ben, commence. Bah, moi, j'ai un gros souvenir de, je le disais tout à l'heure, Dead or Alive 2, qui m'a marqué à l'époque. Et pour un truc bête, et je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Transition de stage. De quoi? Transition de stage. Ouais, ça c'était. À partir du moment où tu arrivais à envoyer ton adversaire et qui tombait, machin. C'était exceptionnel. Moi, c'est ça les prouesses techniques dont je te parlais tout à l'heure. À l'époque, ça bossait. Je voulais pas t'interrompre tout à l'heure, mais je l'avais en tête et ça bossait quelque part. Mais Dead or Alive 2, pour moi, c'est ça. C'est vraiment la grosse diff. Bien sûr, tu as dit, même s'il était très très beau, ça reste un jeu de PS1, Tekken. Tekken 3, pardon. Donc quand il y a Tekken 4 qui arrive, on attend beaucoup sur la PS2, Tekken Tag Tournament qui se renouvelait un petit peu. Mais ce truc de cross-stage où tu peux envoyer du haut de l'immeuble jusqu'en bas ton adversaire ou le passer, après on l'a retrouvé dans Budokai. Là, dans Budokai, t'avais trouvé sur stage. Mais genre à ce moment-là, genre pour moi en tout cas, le casual gamer de combat, j'étais vraiment genre oh ce jeu-là. Vraiment, il fait des trucs que j'ai vu nulle part ailleurs et ça me fait kiffer. En plus du fait que le jeu était déjà très très beau sur PS2, tu vois. Et sachant que dans les autres jeux de combat, on avait un peu de ring out dans Soulka et dans Virtua Fighter, je crois. Les ring out. Mais c'est vrai que dans DOA, moi je suis du même avis que toi, tu vois, c'est vraiment impressionnant. Et le fait d'avoir certaines shops que tu fais en bord de stage et qui ramènent sur l'autre stage avec une animation, quand tu es en haut dans le temple où tu fais descendre les escaliers, quand tu es la map sur le pont dans la forêt,
où tu fais l'Izuna drop de Hayabusa, tu jettes l'adversaire en haut, tu le récupères tout pile jusqu'en bas, et du coup ça fait plus de dégâts parce que du coup tu pars de plus haut, t'atterris Bien plus sûr. bas. C'était vraiment, c'est vraiment pour moi le prime de Team Ninja. Le studio à cette époque, il était Ouais. à son prime, et il a fait un enchaînement de fou avec DOA 2, 3, 4, et 2 Ultimate qui est sorti après le 3, et Ninja Gaiden 1 et 2, on n'en parlera pas aujourd'hui, Ah, mais c'est mes petits bébés, c'est vraiment, ça fait partie de mes licences préférées, et c'est vrai qu'à cette époque, Team Ninja, ils étaient très très forts, je suis d'accord. très très Ok. très forts. Donc, c'est quoi un petit peu les jeux que vous Bah, kiffez, DOA 2, Les One 2. Moi, je vais retourner. Bah, moi, je vais rester, mais après, c'est le classique et un peu que tout le monde connaît, c'est Tekken parce que c'est le truc que j'ai commencé et je pense que c'est l'un des meilleurs. Et puis, enfin, ils l'ont toujours D'accord. prouvé. Mm. Mais après, moi, j'avais vraiment rodé, c'était Bloody War quand j'étais plus jeune. Je te rejoins Avec, totalement. Oh là avec là. mon meilleur ami et j'avais tellement aimé ce fait de pouvoir d'avoir un jeu. Par exemple, là, c'était une sorte de autre prouesse technique, c'est le fait de se transformer. De se Pendant la transformer game, ouais. dans la game, se détransformer aussi parce que ça te pouvait donner de la vie en fonction des moments où tu te le faisais pendant un combo ou quoi que Mhm. ce soit, tu pouvais reprendre de la vie enfin il y avait toute une technique en plus autour de ça et c'est pareil quand c'est arrivé, j'ai suis dit ah ça propose un nouveau Je trouve le truc. truc de différent, Alors je que suis d'accord. Tekken, tout le temps, ils vont proposer un peu des nouveaux personnages, mais ça va être toujours similaire. Ouais. Ils vont être toujours très bons parce qu'ils ont trouvé leur ligne à suivre. Mais quand il y avait, comme tu disais avec DOA ou genre avec Bloody War, quand j'arrive, j'ai fait ah, putain, ils arrivent à Waouh. recréer des nouvelles choses alors qu'avant, tu avais plein de Virtual Fighter, tu avais plein de jeux et tu trouvais que c'était très bon en jeu de combat parce que la hitbox, parce que les personnages et autres. Mais tu trouvais pas ce petit truc en plus. Je suis Et d'accord. Bloody War, moi j'avais eu. Cherche Bloody War, il a vraiment Je rien vois. à rougir. Tu Hein. cherches Artus, un petit truc en plus. Non, mais je suis d'accord. Bloody War, il a vraiment pas à rougir. À l'époque, il avait pas à rougir à la concurrence. Hein. Non, à l'époque, Vraiment, il y avait c'était un jeu, je dirais, ça n'a jamais été le jeu excellent, mais ça n'a jamais été l'eau tiers, en fait. Ça a toujours Non, été il fait partie un des- très bon mid-tier. Hein. Il fait partie des jeux de cette époque qui ont marqué en fait leur époque. Et comme c'est je ça. le disais tout à l'heure, on en parlait dans une autre vidéo, mais Eighting derrière, ils font les Bloody War, ils font les Gekto Ninja Taizen D'accord. de Naruto, ils font comment ça s'appelle, Capcom versus le truc de Karas et tout ça là sur Wii. J'oublie tout le temps du nom du jeu. Je sais pas si tu vois de quel animé je parle, Karasu et compagnie. Bref, ils ont un truc et du coup, c'est Eighting qui avait fait le jeu. Marvel vs Capcom, c'est Eighting qui a fait le jeu. Plus récemment, DNF Duel. Donc, tu vois, ça reste un excellent studio de jeux de combat qui a fait pas mal de jeux, et dont Bloody Roar, tu vois. Donc, oui, là, la licence n'avait pas spécialement à rougir à l'époque. Je suis 100% d'accord avec toi. Et moi j'avais un autre truc, mais qui est vraiment, je l'ai recherché parce que je ne trouvais plus le nom, mais que j'avais beaucoup joué, sauf qu'il était interdit en France. C'est sur PS1, c'était Thrill Kill. Je sais pas si- J'ai pas dosé ça. Thrill Moi Kill, non il plus. était très connu, mais il était tellement gore. C'était une sorte de Mortal Kombat et c'était en fait sur une arena et c'était jusqu'à 4 c'était 4 joueurs sur la map 4 joueurs, ok. et ça se tapait et c'était d'une violence et c'est à voir parce qu'il y avait des choses c'est à voir visuellement. Et la preuve, il a fallu l'avoir en mode CD gravé. C'était un cousin, il avait un CD gravé de ce jeu-là qu'il avait récupéré d'un pote en Angleterre. Tu regardes, c'était à l'époque comme les jeux un peu Manhunt, c'est-à-dire vraiment le jeu il était interdit en France et tu pouvais pas l'avoir, Ok. sauf si tu l'as craqué. Et ce jeu m'avait fait plaisir aussi. Ok. On avait tous un cousin comme ça qui avait. De ouf. Il y avait Il y avait la pochette de La jeu sapure. gravée là. Vous rigolez tu disais, ah, on est bien là. De fou. Toi, ça va être, à mon avis, ça va Bon, être moi, Soul Calibur. je vais dire clairement, moi, c'est Soul Calibur Forever. Hein. Soul Calibur de Soul Blade jusqu'à Soul 6, c'est des jeux que j'ai Ouais. hyper dosés. Moi, je croise le fer, moi. Je vais directement, je prends mon épée, je prends mon arme, je prends tout ce qu'il y a, bâton, et voilà, je croise le fer avec d'autres joueurs, que ce soit c'était à l'époque avec mon frère, ou sinon dans la scène compétitive. Voilà, j'adorais. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Et à côté, Smash Bros aussi. Surtout Ok. particulièrement Smash Bros Melee que j'ai vraiment beaucoup dosé, j'ai passé clairement la plupart de mon... C'est un peu là où j'ai un peu, on va dire, je me suis intéressé à jouer de manière compétitive et non, on va dire, casu, à enlever des objets, à prendre des stages spécifiques pour tout simplement, allez, on s'affronte de manière égaux. Pas de trucs qui entravent. Là, c'est Par contre, octogone, Pokéball, sans ouais, règles, toi et moi, et voilà, tu vois, voilà. Donc voilà, c'est vraiment les deux jeux qui m'ont le plus marqué. Et à l'heure actuelle, voilà. Il y a aussi Bloody War aussi. D'ailleurs, faut leur demander. Moi, je veux qu'ils reviennent. Il n'y a pas moyen, c'est pas possible. Ah, je peux- Ça a l'air gâté, Ça hein. n'existait plus, Non, hein, je crois. non. Ça a l'air Bah, si la boîte existe, c'est là, ils sont en train de développer le Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, oui. Le Hunter x Hunter qui était annoncé là. Ah ouais Chez Rode. Bah, C'est c'est Eighting qui le développe. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est Eighting qui fait le développement du Et gameplay. c'est avec... Non, Et Eighting, c'est ceux qui ont développé Bloody Roar.
C'est justement. celle avec le logo, avec la guêpe ou l'abeille, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est avec l'abeille. C'est ça, c'est une sorte, un truc jaune, là. Ouais, voilà, l'abeille, ouais, je me Jaune, rappelle, ok, là, juste un peu avant Ça la a changé un cinématique. peu, je crois, le Ça logo. encore, Ah, ok. Ok, je savais pas du tout que ça existait. Ok, et toi, Reza? Bon, vous avez déjà fait un beau tour d'horizon, en vrai. Ouais, Hein. bon, toi, Ouais, bah ouais, dans les... Ouais, j'imagine. T'es du quel, déjà Mortal Kombat X, déjà. Mortal Kombat X, C'est ok. le jeu de combat auquel j'ai le plus joué de toute ma vie. Et t'as un perso? De très très loin, très mort. Ok. Très mort, c'est Ah, mon c'est vrai, vos perso. persos qui C'est mon vous ont perso marqué qui aussi. m'a... Bon, mon perso préféré de tous les MK, c'est Scorpion. Mais Ouais. sur MKX, celui qui m'a vraiment tout donné, c'est très mort. Et Ok. c'est celui que tu faisais Ouais. en compétition? C'est en En compétition. compétition. C'est lui, c'est mon main, tu vois. Je respire à travers le C'est ton personnage, tu petit vois. bébé, là, c'est celui que ouais. tu Je- ramènes. Ouais. C'est mon stand IRL, tu vois. Les gars, Ça, c'est si trop. vous avez un jeu, bien un fusionné. personnage qui va le plus marquer, là, vous dites celui-là, c'est mon personnage de jeu de combat, ça serait lequel? Moi, je me tâte sur 2 jeux. Ce serait Ouais, 2 jeux, ouais. Warhang, du coup. Warhang. Sur Tekken. Tekken. Avec la moto. hein. Et je dirais. Je sais pas si c'est comme ça qu'il se prononce, mais c'était Hein, justement. Ain dans Dead or Alive, ouais. Dead or Alive. C'est Hayate qui perd la mémoire et du coup qui est karatéka. Ouais, Ok. sympa Ain, ouais. Ouais, d'être dans l'acte, tu vois, c'est dommage parce que j'ai les visuels des personnages, mais je me souviens plus. Hayabusa, Hayate, Ouais, Hayabusa. mais je me souviens Johnny, plus visuellement. Zach. Enfin, Kasumi. Zach était bien. Ouais, t'es Oui, sympa, était ça. sympa. Mais non, mais en fait. Bass, Léon, Bass. Oh putain. dis-nous, décris, on va te dire Non, mais j'ai on va te plus dire le là personnage. visuellement, mais non, mais sinon, en fait, vraiment, j'avoue que bah, pour moi, les personnages qui m'ont le plus marqué, ça va être les personnages de Tekken. Ok. Ils ont marqué, enfin, tous les personnages La famille Mishima. avec quelque chose. Mais même sans ça, même, tu vois, Mishima. genre, ils arrivaient juste à te faire un personnage marquant avec qui était un putain de panda. Et tu vois, c'est ça qui était trop bien. Ils arrivaient à te créer une synergie avec un autre personnage, avec Ryu. Ouais, ils arrivaient à te créer un truc alors que c'est les Gunjack et tout. Il y avait et puis moi, je pense que moi, bon, après, il y avait Warhang qui était un de mes personnages préférés parce qu'il était très stylé. Et après, moi, celui que j'ai préféré, qui m'a beaucoup marqué, c'était Steve Fox. Si Fox Ah. aussi, ouais. J'ai Ah, adoré t'as un personnage très jeu de jambes et derrière, t'as un autre personnage très. Ouais, là, Steve très Fox, punch. que j'adorais. C'est le fait Mm. qu'il avait vraiment que de l'esquive et du Un point. boxeur. Hein. Et ça, Boxeur, ouais. On n'a pas bête fait- de flow. On n'a pas fait un meilleur boxeur pour moi Dans le jeu de combat. depuis dans le jeu de combat en termes de gameplay et Ouais. moveset. Et franchement, j'ai joué à beaucoup de jeux de combat. Ok. Ouais. Et C'est vrai, quand on y Steve, réfléchit. Steve, il a son moveset, il est trop complet. Trop cool, mais oui. Tu vois, on n'a pas encore fait mieux, je trouve, en boxe anglaise. Ok. Moi, je dirais. Dans ce match, je dirais que j'aime énormément le flow de Mr. Captain Falcon. Je sais pas, pour moi, il a une dégaine un peu à la All Might. Est-ce que tu as fait les F0? Les FF0, ouais. J'en ai fait à l'ancienne. C'est dommage. C'est dommage, je pensais que tu étais un vrai frère. Attention, parce que je suis un énorme fan de F0. Attention, Ouais. j'ai beaucoup joué F0. Dans Mais, ma vidéo d'intro Twitch, il y a du F0. J'en ai fait, bon j'en ai plaisir. fait très peu. Et en plus, je pense que quand j'y jouais, je savais Ah, pas ça, trop qui était c'est- Captain Falcon. Tu sais que ça, c'est dans mon bingo, Ben. Hein. Tous les mains de Captain Falcon, quand je leur parle, ils ont soit jamais joué à F0, ou soit ils ont joué un petit La peu, tu question vois. piège. C'est la question piège. Vu que Smash, c'est full guest, Ouais. j'aime bien parfois demander aux gens, mais du coup, est-ce que tu kiffes le jeu d'origine du perso? La plupart des mecs, ils Bien en sûr. ont rien à foutre. Et C'est du vrai. coup, j'ai encore plus le démon, tu vois. Pourtant, en plus, Alors il que y en a plein que je F0, c'est mon connais. bébé F0. Mais c'est vrai que F0, parce que c'était quand même un peu. Ah, c'est vraiment Mais tu peux niche à comprendre l'époque. aussi qu'ils n'ont jamais joué parce que c'est un jeu totalement C'est ça. différent. Oui, c'est totalement Ouais, différent, c'est bien ça, sûr. c'est comme C'est ça. Star Fox, tu joues le Mm. personnage Star Fox sur C'est Super ça. Smash, Avec Et- les Star Fox Adventure. et après Star Fox C'est ça, Adventure, ouais. ou même les jeux de, enfin surtout de vaisseau, de Star Ouais, Fox de vaisseau, Adventure, il était un peu en... Sur GameCube, il était en Adventure. GameCube, mais c'était un RPG. T'avais un peu de tout, ouais, Côté action, aventure, ouais. aventure. Mm. Donc là, quand tu lui dis, bah t'as déjà joué aux versions du vaisseau, et qui va te dire, mais je savais même pas que ça existait presque, tu vois, les nouveaux. Mm. Donc ça va dépendre. Quelqu'un, tu compares, il prend Pikachu sur Smash. Oui. rien Est-ce à que voir t'as avec déjà joué à le Pokémon Bah oui, Pokémon, voilà, c'est ça. Après, c'est je ça. l'embête un peu parce que sur Smash, pas toi, mais sur Smash aussi, ils sont très jeunes. Oui. Et le dernier F0, en vrai, c'est GX. Oui. On n'a Ouais, ça jamais eu de date. suite, malheureusement, parce que Nintendo est maudit. Parce que Nintendo est une boîte maudite. Donc, on n'a pas eu de suite. Mais en vrai, ouais, GX, ça date quand même. Donc, en vrai, Mm. je comprends pourquoi Bah, la plupart du temps, ça. Mon deuxième personnage préféré dans ce match, Ok. c'est Samus. Et Ok. moi, par contre, là, Metroid, T'es par un fan contre, de Metroid? je Metroid qu'on appelle Metroid Zero Mission. Mhm. J'ai saigné ce jeu. Le Metroid aussi sur Super Nintendo aussi. Et les Metroid Prime J'aimais aussi. bien, ouais. Donc Les Metroid, Prime par aussi. contre, j'adore Dread, tu l'as énormément. fait Dread sur Switch? Non, il est incroyable. Non, pas encore. Je Tu l'ai pas devrais, encore tu fait. devrais le faire. Mais C'est- je l'ai déjà acheté, mais il faut que je le mette. Je crois que c'est un de mes deux jeux préférés de C'est Switch. la suite de Fusion. Ouais, c'est une suite remake un peu. Ouais. Parce que t'as des boss qui sont dans les anciens aussi.
ils font un parallèle à Fusion, ils parlent de ce qui s'était passé, justement, Ouais. le fait d'absorber, etc. C'est Moi, ça, Fusion, à l'époque, je fais une toute petite parallèle là-dessus, mais c'est vraiment une époque où tous les jeux ils sont en anglais sur Oui, certaines ouais. consoles. Ouais. Et genre, quand tu veux te taper Tu connais même pas des jeux de l'histoire, du combat, sur la Game Boy et tout comme Tu ça, lis pas l'histoire. t'es en mode, bon bah, comment on appuie A, B, voilà, tu vois, c'est vraiment, tu vas pas plus loin. Et Metroid, comme c'est des jeux à histoire, c'était hyper compliqué. De ouf. Mais il y avait pas mal de, Ouais. de jeux comme ça qui étaient transposés. Et justement, pour faire le parallèle à ce que je disais tout à l'heure, le jeu de combat, il a cette facilité. Tu vas pas chercher des graphismes incroyables. Quand t'en as, t'es content. Aujourd'hui, t'as des jeux qui sont magnifiques. Là, t'as des jeux très très beaux. Très beau. Tekken, c'est sur UE5, hein. Tekken Ouais. 8. Tekken 8, il est très beau. Qui sont incroyables. MK1, il est beau. Street 6, il est très beau. Pour, C'est vrai. pour expliquer ce qu'il vient de dire, UE5, Unreal Engine. voilà, Unreal Unreal Engine, Engine, c'est les moteurs de Epic. pour faire tourner les jeux. Et c'est ce qui fait que là, à l'heure actuelle, c'est le meilleur moteur pour Ok. faire tourner les jeux. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre ce qu'on dit. UE5. Mais oui, moi tu vois, tu me mettais un jeu typiquement de PS1, PS2, tu me mettais le même jeu sur la version Game Boy ou quoi que ce soit. Ces jeux où t'es du versus, t'as ton perso qui est là, l'autre perso qui est là, tu tapes, tu t'en fous que le jeu il soit magnifique ou pas. Ils font des remakes de Street Fighter sur la Switch. Bah, le jeu il est encore ultra jouable. Alors, il a été un petit peu upscale, mais Ouais. c'est ce truc, tu vois, ça reste une gamme de jeux qui est assez intemporelle, je trouve. Oui, Parce tu que peux le le faire gameplay, toujours. n'importe qui, hein, ton daron, ta soeur, ta meuf, n'importe qui, même ton pote le plus bête, tu lui expliques que coup de poing, coup de pied, garde. garde, voilà, globalement. Ça part de là. Garde, je précise bien garde, parce qu'il y en a, au début, ils savent pas se C'est pour ça que les protéger. jeux de combat, c'était des jeux au début qui étaient famille, parce que tu pouvais faire C'est ça, oui. jouer avec tout le monde et avoir Bien une sûr. sorte de compétition assez rapide sur un moins de 3 minutes. Et donc, tu avais un truc qui était possible ensemble et sur un même écran. Tu n'avais Après, pas tu ce fais côté des games courtes splitté et, où genre tu es sur les mêmes écrans, il y en a un qui se cache. Non, mais tu sais, tu as les FPS, tu avais le split, tu regardais l'écran de l'autre à côté. Le carton. Ouais, tu mettais le carton, tu vois. Le carton au milieu de l'écran. Mais moi là j'avais une question j'ai une question par rapport pour toi Reza, c'est comment ça fonctionne toi en tant que compétiteur quand tu dis ce jeu-là je me mets en compétition dessus. Déjà, est-ce que tu dis ce jeu-là je me mets en compétition avant ou quand tu l'as en main, tu dis ok je sais quelque chose et comment tu choisis un joueur, un personnage. Comment Ok. tu dis juste Ça, tu c'est les une question testes intéressante, tous, ouais. ou tu te dis ah lui j'adore. Ok, comment ça fonctionne pour Bah. un joueur professionnel de combat. Bah, en vrai, quand t'es en mode compétition, après, ça dépend des joueurs. Ouais. Il y a des joueurs, c'est des mercenaires, tu vois. Et moi, je suis un joueur du cœur. C'est-à-dire que je peux pas passer énormément de temps sur un jeu que j'aime pas. Je Ok. te comprends. Je sais pas me Totalement. forcer. Tu vois, par exemple, Mortal Kombat 1, le fait que j'ai arrêté au bout de 150 heures, bon, c'est beaucoup 150 heures, on me dirait, mais bon, pour la compète, c'est pas grand-chose, mais j'ai Ouais. arrêté au bout de 150 heures parce que le jeu ne me plaisait plus. Et moi, je veux pas être dans un truc toxique où je me force à jouer à un jeu parce que je peux faire des résultats ou parce que c'est ma licence du cœur. Non, si ça me fait pas plaisir, si j'ai pas envie de le relancer tous les jours, j'arrête. Ok. Déjà, moi, il y a ce truc-là pour commencer. De deux, il y a le temps à louer. Tu vois, les années passent. Aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation qu'il y a 10 ans. Ça se trouve, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui sont fiancés, mariés, j'en sais rien. Donc, la vie, c'est plus les mêmes priorités. Oui. Donc, la question, c'est déjà, tu veux jouer à ça compétitivement, est-ce que ça va te permettre de remplir ton frigo? Ok. Parce que tu as plus 20 ans, 21 ans, donc tu as beaucoup plus de responsabilités. Donc, déjà, ça, 2, ça va jouer. Et de 3, pour le personnage à sélectionner, avec l'expérience, tu sais à peu près, tu connais ton style de jeu. Ok. Tu sais ce que t'aimes quand tu joues à un jeu de combat. Du coup, quand tu prends un nouveau jeu de combat, tu apprends à jouer au nouveau jeu de combat, tu comprends les mécaniques de ce nouveau jeu, Ok. et ensuite, tu transportes tes connaissances interjeux dans ce nouveau jeu, et tu les... comment je pourrais dire ça? Et tu les ajustes au fonctionnement de ce jeu. Ok. Et à partir de là, en ayant testé les personnages, tu sais à peu près ce que tu vas jouer. Ok. T'as des mecs qui aiment bien jouer les personnages forts à distance. Mm. Rester à distance, spacer, zoner et ne pas venir au corps à corps. T'as Ok. des mecs qui aiment bien des persos rush down. C'est des persos qui rush, qui sont toujours devant toi au corps à corps. T'as des joueurs qui aiment bien des persos, comment ils disent les Américains, well-rounded, des persos équilibrés, qui peuvent tout faire, Oui. qui ont un projo, qui sont bons au corps à corps, etc. T'en as qui aiment bien whiff punish, toujours attendre que tu tapes et punir dans le vent avec des coups qui sortent vite. Je Tu peux maintiens. confirmer, Je suis là. tu vois. C'est mon style de gameplay. Donc, tous les persos ne sont pas bons pour faire tous les archétypes que je viens Oui. de te donner. Mais toi, en ayant de l'expérience, en ayant joué à 50 jeux de combat, en ayant fait de la compétition sur plein de jeux de combat, tu connais à peu près tes forces et tes faiblesses. Ouais. Donc, dans le nouveau jeu, quand tu l'auras testé, tu sauras à peu près comment faire ton équipe, si c'est un jeu par équipe,
ou comment sélectionner ton main par rapport à justement tes fameuses Ok. forces et faiblesses. D'accord. C'est un peu ça. En plus, en parlant de Je sais pas si personnages je me suis fait préférés, comprendre. bah justement, les C'était Whip Punish, très intéressant. Ouais. tu viens de dire un truc, parce que moi, sur Soul Calibur, par exemple, un de mes persos préférés, c'est Satsuka, et c'est clairement le personnage pour le Whip Punish. Moi, j'adore ça, tu vois, genre, trouver le petit bon moment, enfin, voilà, tu places le truc là, à ce moment-là, tu sais que ce truc-là, il va sortir en des 12, 14 frames, tu vois, des trucs comme ça, pour punir un combo qui est un peu trop long. À la fin, tu vois, le personnage, il est un peu trop long, tu sais que là, il peut pas mettre sa garde, là, bah paf, tu sors le truc, et voilà, c'est... donc, je pense qu'en fait, c'est un profil que tu te crées en fait à travers le temps. En fait, plus tu as joué à des jeux de combat, plus tu sais ce que tu vas faire. Et en plus, les jeux de combat, ils t'aident en fait à maintenir ce style. Parce que finalement, quand on prend par exemple un Tekken, un gameplay, on va prendre d'un Heihachi ou d'un Jin ou d'un Kazuya ou d'un Warang, bah, il va rester la base va rester le même. On va rajouter des combos. Maintenant, il y a des mini-ultis. Voilà. Mais sinon, la base du personnage reste la même. Et à travers le temps, c'est à toi de te connaître et de savoir si tu veux rester sur ce style de personnage-là, que ça te convient. Et tu as des joueurs, des fois, qui switchent totalement parce qu'ils se découvrent, ils se disent quand j'étais jeune, je jouais ce style de gameplay. Maintenant, mon profil fait en sorte que je sais que je peux plus performer avec ce style de gameplay. Et puis voilà, ça s'adapte en fait. Et toi, Za, tes personnages qui t'ont marqué? Il y en a plein, parce que du coup j'aime beaucoup de jeux de combat, Ouais. et donc il y a énormément de personnages qui m'ont marqué. Pour rester rapidement sur ceux dont on a parlé aujourd'hui, Tremor sur Mortal Tremor. Kombat X, parce Ok. que c'est mon perso de compétition avec qui j'ai fait la plupart de mes résultats, et que j'ai énormément joué. Dans Tekken, Kazuya Mishima. Kazuya Mishima, parce que ouais, c'est un de mes mains. Electric Wayne Godfist, on est ensemble les gars. Et Les points électriques là. Hein? Tu l'as testé sur Super Smash aussi? Ah, en plus, Non. franchement, il Non. a une certaine technique dans ce match Ah, parce bah, il y en que a plein, ils ont, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en gros certains coups. Bah, tu dois faire les touches de Tekken pour Ouais. pouvoir effectuer le combo. Mais c'est un Et ça, peu plus- franchement, mais c'est j'ai un peu beaucoup plus apprécié, simple. hein. Ouais, Et ouais, c'est un peu plus simple forcément. Voilà, on parle avec. Mais j'ai Matt pas, de non, j'ai GameCube. pas testé. Mm. Non, du coup, ouais, Kazuya dans Tekken, Tremor, Scorpion pour Mortal Kombat, Ok, et Cinder dans Killer Instinct qui est mon main aussi. ok, bah, très bien. Des justement, personnages de t'as- qualité. Hein. Tu parlais des différents types de personnages que tu Ouais. peux transposer. Toi, tu te situes où? Dans quel sens je me situe où? Non, C'est tu quel parlais. type de personnage? Ah, quel type? Ouais, Moi, j'aime bien tout le temps taper. t'as bien tout le temps tapé. Je tape tout le temps. C'est pour ça, par exemple, dans Tekken 8, bah, j'ai dû lâcher Kazuya, parce qu'au corps à corps, il n'a pas de bons outils pour reprendre son tour. Ce qui fait que je joue Reina, qui est une Mishima, qui a le moveset des Mishima, donc l'électrique, Ouais. le L-sweep et tout ce qui va avec, mais elle a aussi de bons mid, ce qui me permet quand même de souvent appuyer les boutons. Cinder, c'est pareil, gameplay aérien avec les Trailblazers, tu te balades à gauche, à droite, et tu arrives sur l'adversaire assez rapidement, tu mets du pressing, tu t'échappes, tout ça, donc c'est très polyvalent. Tremor, bah, je te tape tout le temps. Ok, Voilà, bah, dis-le, à la Kéma, tu tapes des gens pour vivre. Tu vas voir, C'est ça. tu vas voir les clairement VOD, ça. tu vas rigoler. Hein. Tu vas dire, mais attends, c'est tout le temps à son tour ou quoi celui-là? Tout le temps, il tape le perso. Et Scorpion, la variation que je joue aussi, c'est une variation qui tape énormément. Beaucoup de pressing, beaucoup de plus frames, beaucoup de tout ça. Donc moi, je suis quelqu'un voilà, qui aime bien des personnages qui sont très agressifs Ok. et qui permettent aussi de forcer l'adversaire à faire des bêtises. Parce qu'en fait, les persos ouais. très agressifs, ça frustre. Parce que si tu bloques pendant 10 secondes, à un moment, tu as envie d'appuyer un bouton. Et il y a de fortes chances que tu appuies un bouton au moment où tu n'es pas trop censé l'appuyer et tu manges counter. Donc, c'est ça. J'aime beaucoup les persos rushdown et les persos équilibrés qui ont un peu de tout. Ok. Ok, J'ai la flemme de jouer full screen et tout. La conclusion, c'est que tu tapes des gens pour vivre. Non, ça, c'est Tonton Francis, c'est pas nous. C'est tonton Francis. Bah, Nous, on appuie les boutons pour vivre. Voilà. Voilà, on retiendra cette expression. On appuie les taper boutons pour vivre. Ça, c'est Et bien. maintenant, pour finir, j'aimerais qu'on parle aussi un peu de tout simplement de l'avenir du jeu vidéo. Enfin, Jeu de combat. Excuse-moi, du jeu de combat, oui, voilà. Du jeu de combat maintenant, parce que voilà, ça fait combien d'années maintenant le jeu de combat? On est dans. 87. Ouais, voilà, Street 80 1, c'est ans, 87, je C'est crois. plus de 30 ans. C'est Ouais, plus de 30 ans ouais. le jeu de combat. Donc il y a de la compétition, tu as les Evo, les Genesis. Combo et Breaker, maintenant, CEO, voilà. Final Round. Qu'est-ce que vous L'UFA en en pensez? France, hein. Faut pas oublier la France, les gars. La France, c'est vrai. On a le c'est plus vrai. gros tournoi d'Europe de jeux de combat, c'est l'UFA. C'est vrai. qui est là c'est depuis vrai, 2016. Oui, oui, Et on a oui, des oui. bons 2017. joueurs et on a des bons joueurs de combat aussi. Il y a pas mal de jeux où les meilleurs européens sont français. Mm. Pas mal de jeux. Dont Smash Bros. Il y a le classement qui vient de sortir aujourd'hui ou hier. Ah ouais. Et les deux premiers européens, les trois premiers sont français. C'est Gluttony, Gluttony, Raflo toujours, oui. et Crêpes Salées. Ok.
Donc le top 3 européen est français, là, Qui est tout de suite. Ça fait beaucoup de bouffe. Hein. Et en plus, ouais. Qui est chez BMS d'ailleurs. C'est ça, Crêpe Salée qui est BMS. Ouais, Raflo qui est plus BMS du coup. Oui. Et notre ami Gluto qui est toujours avec Sakor. Ah, Et là, Plutonier. Et là, toi, il y a quoi? Quels sont les jeux que tu attends sur l'année là pour l'avenir de 2025? Bah, il y a 2 jeux qui sortent cette année. Il y a Garou 2, donc Ouais. Garou Mark of the Wolf qui était le dernier jeu Fatal Fury sorti en fin des années 90. On a Garou 2 qui arrive, qui sort en avril si je dis pas de bêtises. Et on a 2XKO qui a toujours pas de date, qui va nous donner une deuxième bêta normalement cette année, peut-être vers mars-avril. Ouais. Et le jeu devrait sortir plus tard dans l'année s'il n'y a pas de galère. D'accord. Et on a aussi, exactement, et on a aussi une autre compilation de Capcom, parce que Capcom, ils ont fait 150 000 jeux dans leur vie. Donc ils nous sortent des belles compilations mises à jour en quality of life, avec notamment netcode rollback pour que ça marche mieux, un meilleur mode d'entraînement avec des hitbox visibles avec les couleurs et tout ça. Ok. Donc ils avaient fait la Capcom Fighting Collection 1, là ils font la Fighting Collection 2, et on a eu la Marvel Collection qui est sortie aussi en fin d'année, je crois octobre ou novembre. Ok. Donc là, elle va sortir bientôt, je crois, dans 2 mois. Donc ça va, en vrai, il y a toujours de l'actualité, il y a même surtout des choses que j'ai oubliées probablement, vous m'excuserez. Mais le jeu de combat, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a de Tu quoi dirais faire. quoi un jeune là qui se lancerait dans les jeux de combat, qui veut se lancer dans la compétition, qu'est-ce que tu lui dirais? Joue à Fortnite. Reste loin de moi. Ah mon frère, il n'y a pas de sous chez nous là. Y a pas de Reste sous. loin de moi. Non, mais non, c'est qu'il n'y a pas de sous chez nous. Je vais pas commencer à baratiner les enfants. Et là, ils peuvent devenir millionnaires sur Apex, sur Valo, sur League of Legends, sur machin truc. Les gars, tu vois. Après, voilà, généralement, de toute façon, c'est des choses qui se transmettent. Ouais. Quand il y a des jeunes chez nous, généralement, c'est leur daron, c'est un mec de la FGC, leur Mhm. grand frère, c'est un mec de la FGC, leur oncle. C'est des choses qui se transmettent comme ça, tu vois. Donc tu dis Mais que en là, vrai, là, par exemple, je sais pas, un jeune joueur qui n'a pas eu un frère où il est le plus grand de Ah sa si, famille, si, un hasard et qui peut se met, arriver. il se met dans le jeu de combat, tu penses que ça sera très difficile? Non, un hasard peut arriver, ça dépend. Après, tu peux devenir. Oui, voilà, Ouais, d'en voilà. vivre, ça va être difficile d'en vivre. Voilà, mais après, même, si par c'est exemple, juste se mettre par dans la passion, tu compétition. peux aller doser, y a pas de problème. Mais pour la compétition, par exemple, là, je sais pas, Bah, faut venir aux un jeune événements. joueur là et tout, Ouais. il connaît pas, il a un avenir, il peut s'en sortir. Tu parles financièrement? Non, non, Attends, non, je te parle vraiment, comprends par pas la exemple, de bien se question, classer justement. dans la compétition. Bah, avec les années, avec le temps d'entraînement, oui. De toute façon, Ok. après, parce qu'il joue contre des humains. Donc, si les humains sont meilleurs que lui, il ira pas Ok, loin. ok, Après, ok. c'est juste, faut rester motivé, faut s'entraîner et derrière, faire des résultats. Parce que tu vois. viens de dire un vrai truc, en vrai, le côté transmission, du fait que des fois tu as le frère ou le tonton ou le père qui jouait, qui va te dire un petit peu attention, comme tu as dit, on a parlé tout à l'heure, pour Tekken, tu vois par exemple, quand on connaît pas, on se dit que ce soit Warang ou Eddie Gordon, on dit c'est les meilleurs, alors qu'en vrai tu te rends compte qu'il y a mieux, parce qu'en fait il faut juste connaître le jeu. Bah, ça se peut que tu vois qu'un petit jeune joueur, là, il va peut-être pas connaître directement ses tips, il va penser jouer bien, et une fois que, par exemple, il va partir, il dit, allez, je vais tenter peut-être ma petite compétition, et il va voir, il va se faire, entre guillemets, péter la gueule. Mais ça, c'est bien. Ça, mais c'est déjà, parce que là, ce que tu viens de dire, c'est s'il tente sa compétition et il se fait péter la gueule, bah, déjà, c'est très bien parce qu'il sera mis à la compétition. C'est ça, oui. Tu vois, parce que nous, les compétitions sont ouvertes à tout le monde. Ouais. Le bonus, par contre, du jeu de combat par rapport à tous les autres genres de jeux qui existent, c'est que c'est la seule communauté, c'est le seul endroit où tu peux t'inscrire à un tournoi ouvert Mhm. et venir jouer contre le champion du monde au tour C'est 1. C'est Dans bien. les autres jeux, tu peux pas. C'est vrai. Parce que dans les autres jeux, il y a un système de qualif avant, Mhm. il y a des matchs en ligne avant, et après, tu vas offline pour les playoffs. C'est vrai. c'est Demain, vrai, c'est demain vrai. tu viens à l'UFA, il y a le champion du monde de DBFZ, il est à côté de toi. C'est bien Tu vois, ça. parce qu'en fait, on a quand même gagné. Au tour 1. Ouais, Bon, tu bah, voilà, perds, je mais vais c'est pas arrêter grave. le jeu. Tu perds, mais c'est pas C'est un grave. début de palmarès. Mais c'est vrai que. J'ai perdu contre l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais tu vois, Mais je l'ai au moins affronté. C'est un petit palmarès. C'est un Hein. TikTok sympa, c'est tout. c'est le bon Exactement. côté. C'est le bon côté, je trouve, pardon, du jeu de combat. C'est vraiment le fait qu'on ait gardé ce format ouvert. Mm. On a quand même quelques invitationales, mais sinon 95% des événements sont ouverts. Donc arrêtez cette question quand on vous envoie un tournoi en disant est-ce qu'il y a un niveau pour s'inscrire? Il n'y a pas de niveau pour s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire, c'est ouvert à tout le monde. Et il y a du free play toute la journée. Donc vous venez, vous faites votre tournoi, et même si vous perdez, vous pouvez free play avec les joueurs expérimentés à côté, leur poser des questions. Et en fait, tu rentres tellement plus fort d'un week-end de jeu de combat Totalement. que de rester à la maison en ayant une appréhension, en se disant je suis pas prêt. Tu seras jamais prêt. Hein. C'est ça. Ton Totalement. premier tournoi, tu vas jamais arriver et Mais, massacrer ouais, tous les meilleurs jamais, joueurs d'Europe, jamais, de France, totalement. du monde et tout. Déjà, Ça même, il y a n'arrivera pas. le stress de la Tu vois. compétition. Exactement. C'est quelque chose de dire. Jouer dans son salon. Jouer dans sa chambre en caleçon, Voilà, en caleçon. c'est Et pas jouer pareil là que devant d'avoir, tout le monde, c'est pas la même chose. Hein. 10 Ouais, c'est 10 vachement mots plus qui te crient enrichissant. dessus derrière, tu Ouais. vois. Après, il y a certains Donc, joueurs, j'avais entendu les années précédentes, ou je sais plus si c'était un joueur pakistanais ou africain, ou je sais plus. qui Arslan avait- H, pakistanais. Ouais. Oui, pakistanais qui était arrivé, que personne connaissait, et il est arrivé. Que personne connaissait du coup en dehors de son pays. Oui, et il est arrivé, et. Il a explosé les mecs. explosé tout le monde. Sauf que les mecs jouaient
pour de vrai. Les Ouais. mecs étaient très forts, parce qu'en fait, ils avaient une grosse communauté en Inde, mais la plupart ne pouvaient pas spécialement bouger, tu sais, avec les visas, Exactement. tout ça. C'est un des pays où c'est le plus dur d'avoir des visas pour sortir. Ok. tu vois. Et du coup, quand il est sorti, il a malaxé les gens, et les gens sont devenus fous. Sauf que les mecs, ils jouent à Tekken depuis les anciens Tekken. C'est pas des nouveaux, en fait. C'est juste qu'en fait, nous, on n'avait pas la vision sur eux. Et sauf que eux, ils ont Internet, et ils voient tout ce qui Ouais. se passe. Donc, ils peuvent bosser, ils peuvent jouer, et plus la communauté est grosse, plus les mecs dosent. C'est Et au ça. final, ils se sont révélés au monde grâce à Arslan H. Et derrière, on s'est rendu compte que le Pakistan, c'est un des meilleurs pays du monde. Puisque derrière, tu as eu 2 Pakistanais champions du monde. Tu as C'est ça. eu l'Evo, le World Tour et compagnie. Donc en fait, tu vois, ils avaient un super gros pays. Mais comme on les connaissait pas, on savait pas. Mais ils sortent pas de nulle part en soi. On tu vois. savait Tu pas. prends un gros air comme un New Challenger, il apparaît devant toi, et là tu fais Ah. Bon. Mm. C'est pas, il était quelle origine le mec aux épreuves du JO là qui tirait? Turc. Turc. C'est pareil, genre il sortait de nulle part ce gars. Et, Non, il sortait pas de il nulle avait part. déjà fait- Il avait déjà fait les anciennes Mais il compétitions. était très peu connu. mais C'est ça, c'est qu'il est- grand public. Il était Voilà. voilà, très peu, voilà, Il n'est était pas du connu grand parce qu'il public, n'était pas champion Il était olympique. connu dans son- Ouais. Mais il avait déjà fait des compètes. Ouais, mais c'est ce que tu dis, c'est genre pour l'international, il était un peu sorti de nulle part, Oui. alors que chez lui, bah, il était tout le temps mis en avant, etc. C'est un peu ce truc-là. Ouais, mais regarde, ça reste quand même un niveau différent parce qu'Arslan H, il est champion du monde. Ouais. Tu vois, en sortant, il est venu champion du monde directement, ce qui est un peu différent. Mais alors bon, là, les JO, c'était plus aussi un concours de flow. Les gens sur Internet, ah, c'est trop stylé, regarde, il est Turc, comme il a ça. pas gagné, Non, il a pas gagné, non, il a gagné. pas gagné. Ah, il a ramené le flow en vrai. hein. Il est arrivé, genre limite bière dans la main, top au bec, Ah, et, chill guy. C'est ça, c'est avec des lunettes de ouf. c'est ça. Donc En tout cas- voilà, c'est un peu ça le mot de la fin, parce qu'il me semble que C'est ça. c'était ton dernier sujet, Ouais. il me semble. C'est ça exactement. Bah, j'ai beaucoup aimé en plus ton expression appuyer les boutons pour vivre. Appuyer les boutons pour vivre. C'est ce qu'on Bon, en fait tout cas, littéralement. Merci à tous. Merci, Merci les gars. Reza, franchement. Merci à vous, les Merci gars. d'avoir partagé ton expérience avec nous. Bon, merci pour l'invitation. N'hésitez pas en tout cas à le suivre sur ses réseaux. Mm. Ils seront dans la description. J'espère que j'ai Ils pas seront trop là, parlé, apparaître. hein, je suis désolé, les gars, je parle beaucoup. Ah, non, avec grand plaisir. J'ai bu tes paroles. Ah, Ouais, non, voilà, mais c'est non. ça. Ouais, j'étais concentré. Ouais, t'es hein. concentré. Moi, T'étais en mode ouais, genre, moi, tu m'as remis, J'ai pas grand chose à dire sur le jeu de combat, mais là, c'est Mais du coup, intéressant. j'ai kiffé. Ouais. Ouais, vraiment, moi, si tu m'as remis sur une certaine nostalgie et une passion du jeu de combat que j'ai, merci à tous. Merci Reza pour ta participation. Merci à vous, les gars. Vraiment, un grand plaisir. On retiendra cette fameuse phrase de taper des boutons pour vivre. Et puis Ça les boutons m'aura pour quand même vivre, assez Appuyer sur les marqué. boutons pour vivre. Et donc voilà, n'hésitez pas à suivre Reza tout simplement sur ses réseaux sociaux, ça sera dans la description. Pouce, clochette, abonnement, et voilà, on va se retrouver sur plusieurs encore émissions de différents sujets. Et voilà. Comme à la Ouais, et maison. puis dans tous les cas, comme à la maison, hein, venez comme vous êtes, chaussons, pantoufles, devant la télé avec nous, participez à tout ça. Et si vous avez des topics que vous voudriez voir venir dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Moi, ça m'a fait kiffer. J'ai été un petit peu en retrait, J'ai pas bu toujours des beaucoup paroles. parlé, mais ouais, j'ai littéralement bu tes paroles tel Steven c'est avec une bonne chose. sa petite gourde rose. Et moi, j'étais là. C'était le Totalement, sunset. totalement. C'était Mais le C'était sunset de hyper ce soir. intéressant. Merci à toi. Merci, Merci les gars. à tous d'avoir pris le temps de regarder ce format. Et j'espère à très vite pour un nouvel épisode. Yes, à très Prenez vite. soin de vous. Ciao, Ciao. ciao, à très vite. C'est déjà la fin, mais évidemment, vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos, histoire de prolonger le plaisir, ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous.